Vous connaissez mon amour pour les X-Men et toute la X-Family chez Marvel. Et cet amour, il est ancien, cet amour, il est puissant, il est éternel. Et je le dois à ma passion pour les Nouveaux Mutants dans les années 80-90, avec cette série cultissime qui a bercé mon adolescence, à laquelle je me suis énormément identifié, puisque j'étais moi-même un adolescent et que je voyais ces adolescents avec le corps qui change et qui deviennent des mutants et qui deviennent, eh bien, des super-héros. Et ben moi aussi je me rêvais d'être un mix de Rocket, parce que je le trouvais absolument cool et qu'il volait comme ça et qu'il avait ce champ de force autour de lui. Et puis bah Solar, parce qu'il était trop fort, qu'il était cool et qu'il était bouclé, parce que, et oui, j'étais bouclé. C'est vraiment un comics qui a bercé et qui a bâti, construit ma passion des comics de façon générale. C'est véritablement un morceau fondateur de tout ce que je suis aujourd'hui et de tout l'amour que je porte pour les bandes dessinées américaines et les comics de super-héros en particulier, et les X-Men évidemment. Donc je me réjouis à chaque nouvelle intégrale. J'ai décidé de faire l'ensemble des intégrales des Nouveaux Mutants. Je vais faire un page à page dans les prochains jours de cette nouvelle intégrale. C'est l'intégrale 1987-1988. C'est tout simplement une période que j'ai à la fois adorée et détestée, parce que je lisais les Nouveaux Mutants avec passion tous les mois dans les pages de Titan, et que j'espérais secrètement le retour, parce que je ne connaissais pas les rythmes de parution et je ne connaissais pas le nom des dessinateurs et je ne connaissais pas évidemment, enfin si je commençais à connaître le nom des dessinateurs, mais je ne savais pas que certains étaient plus rapides que d'autres et que certains ne travaillaient que sur des projets spéciaux et d'autres sur des séries mensuelles. Tout ça, évidemment, à la fin des années 80, on était à des milliers de kilomètres de savoir tout ça. Je ne savais pas que quelqu'un comme Arthur Adams, il reviendrait jamais sur la série, qu'il n'avait fait que des annuals ou des numéros spéciaux, et qu'il n'avait jamais finalement été le dessinateur mensuel de la série. Titan avait découpé certains de ses numéros pour nous les mettre sur 4 ou 5 mois, et du coup on avait eu l'impression que c'était le dessinateur régulier. Or, à l'époque, il y avait des dessinateurs qui étaient de différents niveaux, différents styles, mais peu d'entre eux se rapprochaient du style d'Arthur Adams. Il y avait de temps en temps des éclaircies absolument fabuleuses avec Alan Davis, mais sinon les New Mutants, ça a toujours été un laboratoire, vous le savez, de dessinateurs. On pense bien entendu à Bill Sienkiewicz et on pense à Brett Blevins, qui est un dessinateur que j'ai plus jeune absolument pas du tout apprécié, parce que je trouvais que ces personnages n'étaient pas musclés, n'étaient pas forts comme ils devraient être. En fait, il dessinait les adolescents comme ils sont. Il les dessinait vraiment avec son et puis son style cartoony absolument génial, que j'ai longtemps adoré. Et vraiment, à l'époque, je n'ai pas su mesurer le talent de Brett Blevins. Et en fait, à chaque numéro, j'espérais qu'on annonce un nouveau dessinateur, et quelle ne fut pas ma joie quand Rob Liefeld est arrivé plus tard. Voilà, à l'époque, j'étais plus jeune, et pour moi, le style de dessin ultime, c'était le style qu'on découvrira dans les années 90, et je continue à adorer Rob Liefeld, je continue à adorer le style des années 90, je continue à mesurer à quel point ces auteurs, Jim Lee, Marc Silvestri, Todd McFarlane, Rob Liefeld, Wells Portaccio, ont révolutionné les comics au début des années 90, mais je mesure aujourd'hui aussi la chance qu'on a eu d'avoir un génie comme Brett Blevins aux manettes d'un titre comme New Mutants, parce que c'est véritablement quelque chose qui me fait fondre, et je me régale à regarder, à voir, à découvrir ces épisodes qui sont à la fois magnifiques, à la fois poignants, avec une noirceur folle et si par moment, parce que vous découvrirez, il y a des thèmes pas faciles. Quelques dessinateurs fill-in comme John Jimuth qui viennent filer un coup de main à Brett Blevins, mais la grande majorité de cet album est dessinée par ce dessinateur que j'ai appris à redécouvrir, aimer, apprécier et chérir, parce que j'adore. Vraiment, quel plaisir aujourd'hui de replonger là-dedans, de redécouvrir avec mon œil adulte, et montrer à quel point j'avais tort à l'époque de ne pas aimer Brett Blevins, et à attendre qu'il soit très vite remplacé. Finalement, je me rends compte que les quelques dizaines d'épisodes qu'il a pu faire, font partie c'est un trésor, quoi. Ça fait partie de l'histoire des comics, et c'est tout simplement génial. Vraiment, cette intégrale, c'est peut-être ma préférée des Nouveaux Mutants. C'est vraiment un album que j'adore. Ça reprend les albums 55 à 66, donc on se dirige tranquillement vers l'épisode 100, hein.
Il y a eu 100 épisodes, Rob Liefeld a dû en faire une petite quinzaine, donc on va encore avoir quelques épisodes de Brett Blevins, il y aura du Terry Schumacher, il y aura des choses comme ça, mais quel plaisir infini et quel bonheur de redécouvrir tout cela. Voici le contenu de cette intégrale que je vous recommande vivement si comme moi vous êtes fan des Nouveaux Mutants et des X-Men. C'est véritablement un récit absolument incontournable et fondateur, et pour moi en tout cas, et vraiment je pense qu'on est certains de cette génération à partager le même sentiment. Découvrez cette intégrale évidemment chez votre libraire, passez voir votre libraire, il a besoin évidemment de votre visite et de votre soutien. Régalez-vous, et puis merci de soutenir Radio Comics, merci d'être nombreux à regarder ces émissions, merci de commenter, de mettre un pouce en l'air, de partager ces vidéos, abonnez-vous à Radio Comics, et puis il y a aussi un compte Tipeee si vous souhaitez évidemment contribuer à hauteur de vos envies et de vos moyens, en lien en descriptif de la vidéo. Craquez pour l'intégrale Nouveau Mutant 1987-88, et ce week-end on se fait un joli page à page, ça va être super, vous allez voir. Salut.